Bienvenue dans ma chambre noire. 3 tirages, une même image. Quelque part, entre le jour et la nuit, l'intérieur et l'extérieur. On part toujours d'un négatif. Celui-ci est inscrit sur une émulsion ou HD, un film 500 ISO à la base dédié à la surveillance aérienne. Ce film très particulier qu'on ne trouve plus aujourd'hui me plaisait beaucoup de par le contraste qu'il offrait et la transparence de son émulsion. On constate une zone fortement surexposée qui correspond à la fenêtre qui était éclairée. Il sera forcément difficile d'obtenir de la matière de cette zone. Le bâtiment est quant à lui sous-exposé. Pratiquement aucun détail ne transparaît, on peut parler d'un contre-jour. Le ciel présente quant à lui des densités assez différentes, tantôt de la lumière, tantôt de l'ombre, et on perçoit des nuages bien inscrits qui pourront remplir le ciel de matière. Dans la partie inférieure droite, on voit une projection de la lumière de la fenêtre qui semble intéressante à conserver pour donner du dynamisme à l'image et ne pas avoir un simple aplat noir qui constituerait tout le bâtiment. Enfin, ces 2 petites zones sont intéressantes. Elles viennent ponctuer et rythmer l'espace. Il faudra donc les faire ressortir. Le négatif est posé dans le passe-vue, le passe-vue chargé dans la tête de l'agrandisseur. Je projette l'image et effectue la mise au point. Je vais effectuer ces tirages sur un papier parité FOMA avec une surface brillante. Il s'agit d'un papier multigrade et je vais donc devoir définir mon filtre. Ayant besoin de faire ressortir la matière du négatif, celui-ci étant plutôt clair voire même transparent, je vais utiliser un filtre contrasté, ce qu'on appelle un grade dur. Dans le cas précis, j'utilise un agrandisseur LPL à tête multigrade. Je n'ai donc qu'à tourner la molette pour obtenir le filtre souhaité. Pour réaliser mes bandes test, je vais partir sur un temps de 2 secondes. J'effectuerai 4 expositions de 2 secondes en cachant systématiquement avec un carton des zones de l'image. La feuille exposée est placée dans le révélateur, puis dans le bain d'arrêt, et enfin le fixateur, puis placée dans l'eau de lavage avant d'être analysée à la lumière. 2, 4, 6, 8 secondes. 8 secondes semble le meilleur temps, qui présente des noirs suffisants et de la matière dans le ciel. Pour le tirage de lecture, nous allons donc partir sur 8 secondes et conserver le même filtre 3,5. La feuille placée dans le margeur est exposée 8 secondes, avant d'être à nouveau révélée, stoppée, fixée et placée dans un bac de lavage. Lorsqu'on analyse le tirage de lecture, on constate qu'il est nécessaire d'augmenter la densité du ciel, d'éclairer la zone de projection de lumière en bas à droite, tout en fermant le bas de l'image. Je vous rappelle que nous étions à 8 secondes avec un diaphragme fermé à 8 et un filtre de 3,5. Pour équilibrer le tirage, je vais utiliser plusieurs filtres. Le premier, 3,5, va être utilisé pour une exposition durant 4 secondes, soit la moitié du temps initial. Pendant cette exposition, avec la main, je vais éclairer la zone en bas à gauche afin de la déboucher. Je vais ensuite compléter l'exposition, mais à grade 5, c'est-à-dire un filtre plus contrasté. Il me permettra d'obtenir plus facilement du relief. Toujours à grade 5, je vais encore ajouter l'exposition, 4 secondes dans le ciel, afin d'affirmer sa matière et le rendre un peu plus dramatique. Enfin, je vais renforcer le coin inférieur gauche en utilisant un carton et en réalisant un dégradé afin de bien fermer mon image. Voilà, mon tirage est maquillé et il présente cette fois beaucoup plus de relief et correspond davantage à l'impression que je voulais donner. Une image surréaliste entre le jour et la nuit, l'intérieur et l'extérieur. Il ne reste plus qu'à bien laver les tirages, puis à les sécher. Une image, 3 tirages originaux, puisque réalisés à la main et tous un petit peu différents. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de Chambre Noire.